Bienvenue pour cette vidéo consacrée à la fonction arctangente. Cette fonction joue un rôle particulièrement important en mathématiques, car elle intervient non seulement en trigonométrie, quand on travaille avec la fonction tangente, mais aussi en calcul d'intégrale. Par exemple, cette intégrale, qui paraît toute simple, n'a jamais été croisée au lycée, et pour cause, puisqu'il faut connaître arctangente pour la calculer. Mais on reviendra là-dessus à la fin de cette vidéo, et pour l'instant, revenons à la fonction tangente, définie sur le domaine D, écrit ici, c'est-à-dire l'ensemble des réels privés de tous les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus kpi avec k dans Z, et l'objectif, ça va être de définir la fonction réciproque de la fonction tangente. Et pour cela, il nous faut bien connaître les éléments décrits dans la playlist trigonométrie, pour bien manipuler la fonction tangente, aussi bien la courbe de la fonction que la lecture sur le cercle trigo, et aussi la vidéo qui parlait des généralités sur les fonctions réciproques. Donc quand on s'intéresse à la fonction tangente, on a déjà vu que la courbe représentative de cette fonction était cette courbe-ci, et donc la fonction tangente a un x ici que l'on peut voir sur l'axe des abscisses, mais en fait qui est dans le domaine de définition de la fonction, c'est-à-dire qui est dans D, le domaine qu'on avait décrit précédemment, et on va lui associer y égale tangente x, et le y c'est ce qu'on lit ici sur l'axe des ordonnées. Donc a priori y est dans R. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est définir la fonction f puissance moins 1, donc la fonction réciproque, qui au y obtenu par la fonction tangente permet de retrouver le x qu'on avait au départ. Alors pour faire ça, on peut constater dans un premier temps que lorsque x décrit le domaine D, eh bien y va décrire tout R. C'est-à-dire que là, même rien qu'avec ce morceau-là, dès que x varie un peu, on va voir que y prend toutes les valeurs possibles dans R. Donc on a vraiment toutes les valeurs de l'axe des ordonnées qui sont atteintes, si on veut, par la fonction tangente. Donc ici à droite, on va bien travailler avec y dans l'ensemble des réels. Et pour un y dans R, que l'on lit ici sur l'axe des ordonnées, eh bien on va essayer de retrouver le ou les x appartenant à D qui vérifie tangente x égale y. Donc là, on va retrouver, à partir de ce y-ci, on peut retrouver ce x-là, mais on peut en trouver d'autres en prolongeant ici l'horizontale qu'on a au niveau à la hauteur y. Donc on a aussi un x qui pourrait correspondre à ce que l'on cherche aussi, ou un x encore plus loin, ou même avant, comme ici, ou encore là. Donc comme on a vu, comme on l'a vu dans dans la vidéo sur les fonctions réciproques en toute généralité, eh bien, pour un y dans R, on veut lui faire correspondre f-1 de y, c'est-à-dire qu'on veut un seul nombre x qui vérifie tangente x égale y. Donc là, il faut pas travailler sur D, mais on va travailler sur l'intervalle moins pi sur 2, ouvert en moins pi sur 2 et ouvert en pi sur 2, donc décrit ici en mauve sur la représentation graphique, là, sachant que là encore, ce que l'on veut faire, c'est travailler sur un intervalle où la fonction tangente est continue et strictement monotone sur cet intervalle. Donc elle est continue ici sur moins pi sur 2, puisque le tracé de la courbe se fait d'un seul trait, il n'y a pas besoin de lever le crayon. Et ensuite, la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2. Et donc, comme on l'a vu dans la vidéo, sur les fonctions réciproques, eh bien cela nous garantit que la fonction tangente réalise une bijection de l'intervalle moins pi sur 2 ouvert dans l'ensemble des réels. Et donc ça permet de définir la fonction arctangente qui, à y dans R, va lui associer le seul x qui est dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, qui vérifie tangente x égale y. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre que arctangente de y est définie pour y dans R, donc ce qui revient à dire que la fonction arctangente a pour ensemble de définition l'ensemble des réels, et donc ça signifie que
arctangente de moins 32, il existe. Arctangente de 1025, ça existe aussi. Et en fait, arctangente de n'importe quel réel, ça existe. Et d'un autre côté, si on veut, lorsqu'on a y dans R, quand on fait arctangente de y, on trouve un nombre qui est dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Donc ça revient à dire que arctangente y est strictement plus grand que moins pi sur 2 et strictement plus petit que pi sur 2. Donc, pour lire arctangente, si on veut, on peut, avec ce petit schéma ici en bas à gauche, on peut résumer la situation grâce à ça, et on peut aussi lire sur le tracé de la fonction tangente la façon de lire arctangente, c'est-à-dire qu'on prend y sur l'axe des ordonnées, on retrouve l'antécédent x là qui est dans moins pi sur 2 qui vérifie x, tangente x égale y, et on obtient justement, là, le x là c'est arctangente de y. Mais on veut aussi réussir à lire arctangente sur le cercle trigo, puisqu'on sait lire tangente sur le cercle trigo. Donc ce que l'on a déjà vu, c'est que lorsqu'on a un x comme ça qui représente un réel, c'est un réel qui est représenté sur le cercle trigo par un point, on trace le rayon du cercle correspondant là, on le prolonge et on vient intersecter l'axe vertical ici qui est appelé l'axe des tangentes, et on voit en quelle valeur on coupe cet axe-là. Et donc pour lire, donc là on lit y égale tangente x. Donc si on veut lire arctangente, eh bien on va faire le chemin dans l'autre sens, si on veut. Donc quand on va vouloir faire arctangente de y, on va lire y ici sur l'axe orange là des tangentes. On va tracer le segment qui joint ce point-là donnant y au centre du cercle trigo, et on regarde quand est-ce que l'on coupe le cercle trigo. Donc a priori on le coupe à 2 points, donc il y a ce point-là, mais il y aura aussi le point de l'autre côté. Mais ici, comme on a dit qu'on travaillait dans moins pi sur 2, eh bien de toute façon, le x qui nous intéresse, il va être uniquement entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ici, donc ça veut dire qu'en gros, on s'intéresse qu'à une moitié du cercle trigonométrique. Et donc nous, ce qu'on veut vraiment récupérer, c'est le x qui est ici, côté droit du cercle trigo, et donc on lit arctangente y ici. Alors compte tenu de cela, on peut lire par exemple arctangente de 1, donc on lit 1 sur l'axe vertical orange ici, c'est-à-dire là, on trace le segment qui va de ce point-là au centre du cercle, et on voit après que l'on coupe le cercle ici en pi sur 4, donc arctangente de 1 égale pi sur 4. Et c'est bien pi sur 4, et pas par exemple pi sur 4 plus 2pi, parce que le seul nombre qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et qui vérifie en fait tangente x égale 1, là, ça va vraiment être uniquement pi sur 4. De même, arctangente de racine de 3 sur 3, donc racine de 3 sur 3 est ici sur l'axe des tangentes, et quand on trace le segment, on voit qu'on va couper le cercle en pi sur 6, donc arctangente de racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Arctangente de 0, donc on lit 0 sur l'axe vertical ici, donc il est là, et on regarde quel angle correspond à la tangente qui vaut 0, et là on voit que c'est 0, donc arctangente de 0 est égal à 0. Arctangente de moins 1, on vient lire ici moins 1, on trace le segment d'ici, et on voit que arctangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Et enfin, arctangente de racine de 3, alors là, le dessin ne fait pas apparaître racine de 3, mais racine de 3 est un peu plus haut, et quand on trace le segment qui va jusqu'au centre du cercle, on voit que ça coupe en pi sur 3, et donc arctangente du nombre racine de 3, c'est pi sur 3. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on a aussi des propriétés un peu plus générales qui relient les fonctions tangentes et arctangentes. Donc ce sont des propriétés générales entre des fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. Donc la première, c'est si on prend x dans moins pi sur 2, donc on peut voir ici sur ce schéma-là, on peut calculer sa tangente, donc on peut calculer tangente de x, ça nous fait un résultat qui est un nombre réel, et donc on peut calculer arctangente de ce nombre-là. Donc on peut calculer arctangente du nombre tangente x, et on retrouve le x qu'on avait au départ.
Et donc ça c'est valable pour x dans moins pi sur 2 ouvert. On peut aussi le lire sur ce graphique-là, c'est-à-dire qu'on part de x en bas, on remonte ici à y qui vaut en fait forcément tangente x, et quand on cherche arctangente de tangente x, ça fait redescendre, et on retrouve le x qu'on avait au départ. Et idem, sur le cercle trigo, si on part de x ici, tangente de x, c'est le y qu'on a là, mais quand on fait arctangente de ce y, on retrouve le x qu'on avait pris au départ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et de façon similaire, si on maintenant prend y dans R, on peut calculer arctangente de y, donc ce qui est là, ça nous fait arriver entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et pour un tel nombre, on peut calculer la tangente de ce nombre-là. Donc tangente de arctangente de y, et on retrouve le y qu'on avait au départ. Donc on peut relire aussi on peut lire cette information à la fois sur le graphe de la fonction tangente ou sur le cercle trigo, ça marche exactement comme précédemment. Alors compte tenu de ces deux propriétés-là, on peut déjà faire une remarque, c'est que arctangente de tangente 3π sur 4, il faut bien faire attention, ça ne fait pas 3π sur 4. Donc c'est parce que ici on voit arctangente de tangente x égale x, mais il faut bien retenir que cette égalité-là est vraie que pour x dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et ici, 3π sur 4, eh bien c'est un nombre qui n'est pas entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc si on regarde de près, tangente 3π sur 4, ça fait combien? Eh bien 3π sur 4, il est ici sur le cercle trigonométrique. Pour calculer sa tangente, on trace le rayon du cercle et on le prolonge, ce rayon, pour aller faire l'intersection du prolongement de ce rayon-là avec l'axe des tangentes. Donc on vient couper ici en moins 1, donc c'est-à-dire que tangente 3π sur 4, c'est moins 1, et donc on a arctangente de tangente 3π sur 4 qui vaut arctangente de moins 1. Et arctangente de moins 1, quand on vient lire ici moins 1, on trace le segment qui va de là, donc le centre du cercle, jusqu'à le point qui correspond à moins 1, et on garde que, justement, le nombre correspondant au point sur le cercle qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc on va pas aller chercher 3π sur 4, mais on va rester ici à moins pi sur 4. Et donc arctangente de tangente 3π sur 4, ça ne fait pas 3π sur 4, mais moins pi sur 4. Et donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient du fait que 3π sur 4 n'est pas dans moins pi sur 2, pi sur 2, et donc cette égalité-là ne peut pas être appliquée avec x égale 3π sur 4. Sinon, on peut énoncer une propriété concernant arctangente, qui dit que arctangente de moins y, lorsque y est un réel quelconque, c'est en fait moins arctangente de y, ce qui montre que la fonction arctangente est une fonction impaire. Et donc pour la courbe représentative de arctangente, on va voir un peu plus tard que cette courbe, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Pour ce qui est de la dérivée de la fonction arctangente, toujours la même chose avec les fonctions réciproques d'une fonction donnée. On a une formule générale qui permet de trouver sa dérivée. Donc en appliquant ça, on peut montrer que arctangente est dérivable sur l'ensemble des réels. Et pour tout y dans l'ensemble des réels, la dérivée de arctangente calculée en y, c'est 1 divisé par 1 plus y au carré. Et donc si on l'écrit non plus avec la variable y, mais avec la variable x, ça nous donne la dérivée de arctangente calculée en x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et à partir de cette formule, on peut montrer que lorsqu'on doit dériver arctangente d'une fonction u, eh bien on trouve comme formule u' sur 1 plus u au carré. Sachant que ça découle directement de la formule générale pour la dérivée d'une fonction composée, ce que j'ai rappelé ici, mais je passe assez rapidement. Donc en résumé, on a ces deux formules pour les dérivées, et en fait il vaut mieux connaître que la deuxième, puisque lorsqu'on sait faire la dérivée de arctangente u, eh bien on sait retrouver la dérivée de arctangente x, simplement en faisant u de x égale x. Maintenant passons à la courbe de la fonction arctangente. Donc on part de la fonction tangente et de son tracé sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et lorsque l'on veut la fonction réciproque arctangente,
eh bien il va falloir échanger les rôles de x et de y. Puisque lorsqu'on fait y égale tangente x, eh bien quand on connaît x en abscisse, on va lire le y en ordonnée. Et donc lorsqu'on fait le calcul de arctangente de y, en fait en théorie il faudrait réussir à placer y en abscisse pour aller lire ce x là en ordonnée. Donc ça revient à échanger le rôle des deux axes du repère, et donc pour y arriver il faut retourner sa feuille comme ceci, et on voit apparaître l'allure de la courbe de arctangente. Donc si on met tous les deux fonctions sur le même graphique, on va récupérer ce dessin-là, c'est-à-dire que en noir ici, on a la courbe de tangente sur moins pi sur 2, et lorsqu'on trace la courbe de la fonction arctangente, eh bien ça va être le symétrique de la courbe noire ici par rapport à la droite d'équation y égale x, ce qui traduit justement l'échange de rôles entre x et y. Et donc on récupère la courbe rouge là qui représente la fonction arctangente. Donc si on regarde d'un peu plus près, on a pour la courbe de la fonction arctangente, on va avoir deux asymptotes horizontales, donc une en moins pi sur 2, c'est-à-dire la droite d'équation y égale moins pi sur 2, et la droite d'équation y égale pi sur 2. Ce qui veut dire qu'en fait, on a limite quand x tend vers plus l'infini de arctangente x qui vaut pi sur 2, et la limite quand x tend vers moins l'infini de arctangente x qui vaut moins pi sur 2. Donc ça, évidemment, si on doit tracer la courbe à main levée là sur sa feuille, eh bien on peut déjà commencer par tracer les asymptotes horizontales. Ensuite, on tient compte du fait que la fonction est impaire, donc elle va forcément passer par l'origine du repère, et on sait qu'il y aura une symétrie par rapport à l'origine du repère également. On a vu que la dérivée de la fonction arctangente, donc en dérivée arctangente de x, c'était 1 sur 1 plus x carré, donc c'est toujours positif, donc ça veut dire que la fonction est croissante, et même strictement croissante. Et enfin, pour être tout à fait précis, si on fait un tracé à main levée, eh bien on sait que arctangente de 1 égale pi sur 4, et à la limite sur le tracé, ce qu'il faut surtout voir, c'est que il vaut mieux d'abord placer pi sur 4, donc à la moitié de pi sur 2, et en gros, quand on va chercher le 1 ici, ça nous permet de dire où est le 1 précisément sur l'axe des abscisses. C'est un peu une façon détournée de faire le tracé, mais c'est un bon moyen pour avoir une allure de courbe qui tient la route. Alors, pour terminer, on va donner une dernière propriété de la fonction arctangente. Donc, la fonction arctangente vérifie arctangente de x plus arctangente 1 sur x égale pi sur 2 si x est strictement positif, et ça vaut moins pi sur 2 si x est strictement négatif. Donc ça, ça veut dire que si on fait arctangente de 13 plus arctangente 1 sur 13, ça fait pi sur 2, puisque 13 est positif. Par contre, arctangente de moins 3 plus arctangente de 1 divisé par moins 3, ça fera moins pi sur 2. Donc ça peut être utile dans certaines situations, mais c'est pas forcément la propriété la plus utilisée sur la fonction arctangente. Donc, ce qu'il faut retenir autour de la fonction arctangente, c'est d'une part qu'elle est définie sur R, et donc quand on a x dans R, le nombre arctangente de x, il est strictement compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ça se voit au niveau de la courbe, c'est-à-dire que la courbe, elle va bien, si on veut, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini en abscisse, pour décrire le fait qu'elle est définie sur R, et en ordonnée, elle est coincée entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et après donc retenir l'allure de la courbe, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes. Et pour le reste, retenir que pour x dans R, tangente du nombre arctangente x, ça vaut x. La fonction arctangente est impaire, donc arctangente de moins x vaut moins arctangente x. Et pour tout x dans moins pi sur 2 ouvert, on a arctangente de tangente x égale x. Pour ce qui est de la dérivée, on a cette formule-là, mais vaut mieux même retenir la formule encore plus générale qui nous donne la dérivée de arctangente d'une fonction u, qui est u' sur 1 plus u au carré. Et là, pour
compléter finalement le tracé de la courbe de arctangente qu'on a donné, il faut aussi savoir lire sur le cercle trigo, faut savoir lire arctangente de x. Donc il faut déjà comprendre que lorsqu'on veut arctangente de x, il faut placer x sur l'axe orange ici des tangentes. On regarde sa valeur ici, on trace le segment entre le point correspondant à x et le centre du cercle, et on regarde quand est-ce qu'on coupe le cercle trigo, en gardant justement la valeur qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et voilà pour la fonction arctangente. Alors cerise sur le gâteau, on sait aussi maintenant calculer l'intégrale que l'on avait croisée en tout début de vidéo, puisque 1 sur 1 plus x carré, on a vu que c'était en fait la dérivée de arctangente de x. Donc cette intégrale-là, en fait, c'est la fonction arctangente x que l'on doit calculer entre 0 et 1. Si on veut, arctangente x est une primitive de 1 sur 1 plus x carré. Et donc, lorsqu'on évalue ce crochet-là, ça nous donne arctangente de 1 moins arctangente de 0, mais on a vu que arctangente de 1, c'était pi sur 4, et arctangente de 0, c'était 0. Donc pi sur 4 moins 0, ça nous fait pi sur 4. Et donc cette intégrale-là, qui paraissait assez simple, et qui nous paraît même, qui donne pas l'impression au moins de faire intervenir de la trigonométrie, puisqu'on avait 1 sur 1 plus x carré, donc on voyait pas trop de la trigonométrie intervenir là-dedans, et bien en fait, pour la calculer, on a besoin de la fonction arctangente. Et donc ça nous fait pi sur 4. Donc cela termine cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.